appuie-toi sur Jésus, mets ta confiance en lui. Tu ne seras jamais déçu. La deuxième chose à comprendre, c'est que le fait pour toi d'avoir été rejeté dans le passé, d'avoir été maltraité, d'avoir été déconsidéré, ne fait pas de toi une personne de moindre valeur. Ah non, si dans ton passé, quelqu'un a eu à te maltraiter, à te traîner dans la boue, à te marcher dessus, à t'humilier, ça veut dire que la personne est paumée, permettez-moi l'expression. Ça veut dire que la personne ne va pas bien. Ça veut dire que c'est la personne le problème. C'est important que tu le comprennes. Je connais une femme qui avait fait deux enfants avec un premier homme dans une première relation qu'elle avait eue, qui ne s'était pas bien passée. Ce monsieur, à un moment donné, l'a laissé tomber, il l'a lâché parce qu'il avait estimé qu'elle n'était pas assez bien pour qu'il l'épouse. Donc elle s'est retrouvée seule avec ses deux enfants. Et quelques temps après, elle rencontre quelqu'un d'autre qu'elle a épousé. Et je vous assure que cet homme qu'elle a trouvé, qui a accepté de l'épouser, est exactement le contraire du premier. Parce que là où le premier la méprisait, il passe tout son temps à l'honorer. Il l'honore, il la célèbre en public. Il passe tout son temps à chanter les vertus de sa femme. Il aime beaucoup sa femme et elle est heureuse, elle est épanouie dans ce deuxième foyer. Et pourtant, il s'agit de la même femme. Il s'agit de la même femme qu'on a jugée pas assez bien pour l'épouser. La même femme qu'on a rejetée avec deux enfants. Et maintenant, elle est dans un nouveau foyer. Donc, sache que parfois, et même très souvent, les gens t'ont rejeté, pas parce que tu manquais de valeur, mais parce qu'ils manquaient de discernement. Ils n'ont pas su déceler ta valeur, ils n'ont pas su déceler ta gloire, tout simplement. Donc, ne culpabilise pas d'avoir été lâché par un homme ou par une femme. Non, il faut refuser cela. La deuxième chose à te dire pour pouvoir sortir du rejet, c'est que quand tu manifestes cette attitude où tu n'arrives jamais à mettre de limites dans ce que les autres peuvent obtenir de toi. Tu n'arrives jamais à dire non. Les gens te voient comme une passoire. Je peux t'assurer que quand tu manifestes ce genre d'attitude, tu es perdant sur toute la ligne. Au lieu d'obtenir la gratification que tu espères, tu vas recevoir le mépris des autres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour toi, quand tu offres tous tes services de façon illimitée, tu te dis que tu manifestes de la gentillesse. Mais l'être humain est fait de telle sorte que quand il voit une personne qui se comporte comme toi, c'est-à-dire comme une passoire, il la considère comme stupide. Donc, pendant que tu penses que tu es gentil, que tu fais preuve de gentillesse, beaucoup te voient comme une personne stupide, en fait. Ils interprètent ta gentillesse comme de la stupidité. Je ne sais pas si tu vois. Donc, au lieu de gagner l'appréciation de ces personnes, tu vas plutôt obtenir leur mépris. Tu vois? Parce que l'être humain est ainsi fait. Et je ne te souhaite même pas de tomber sur un manipulateur, parce que là, ça va être pire encore. Donc non seulement ce genre d'attitude va attirer le mépris, davantage de mépris et faire que les gens te considèrent comme une personne pas très intelligente, mais en plus de cela, tu vas tomber dans la compromission. Parce qu'à force de te croire obligé de céder aux gens, tu vas finir par désobéir à Dieu. Parce que les humains, quand ils se rendent compte que tu es une passoire, comme j'ai dit, que tu n'as pas de limite, ils vont abuser, ils vont aller jusqu'à te demander des choses qu'ils savent qu'ils ne doivent pas te demander. Et ils vont te pousser à la désobéissance. Et ça, vraiment, c'est très grave. Donc non seulement tu vas être perdante, comme je l'ai dit, tu vas être considéré comme une personne stupide, tu ne vas plus pouvoir avoir de vie parce qu'ils ne vont pas se donner des limites, les gens qui vont te solliciter, les autres qui vont te demander des choses, mais à côté de ça, tu vas te compromettre. Et quand tu vas te compromettre, tu vas perdre la faveur de Dieu, tu vois, par rapport à l'homme ou à la femme qui vit pour plaire à Dieu. Et quand le Seigneur voit cela, c'est-à-dire un homme ou une femme qui vit pour plaire à Dieu, il dispose même favorablement le cœur de ses ennemis, comme la Bible nous dit. Parce que la Bible nous dit que quand un homme est agréable à Dieu, quand il vit pour le Seigneur, pour plaire à Dieu, Dieu dispose même favorablement le cœur de ses ennemis. Donc retiens que tu ne gagnes rien en manifestant ce genre d'attitude. Tu t'enfonces davantage et tu vas vivre davantage de rejet et de dépendance affective. Et beaucoup de personnes vont en tirer profit et chercher à te manipuler. Et cela va te rendre encore plus malheureux ou plus malheureuse. Donc mon frère, ma soeur, sois gentil, sois poli, mais mets des limites à ce que tu peux accepter de faire avec les autres. Parce qu'une fois de plus, ta source, c'est Dieu. Dieu est ta source. Donc à partir d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, prends la décision que désormais, tu vas vivre pour plaire à Dieu. La Bible dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc, mon frère, ma soeur, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Dieu est ta source et pas toutes ces personnes vis-à-vis de qui tu te crois toujours obligé de dire oui. Dieu est ta source, tout vient de lui. C'est lui qui tient les cœurs des hommes dans ses mains. La deuxième chose à savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté que tu n'as pas de valeur. Très souvent, les personnes qui t'ont maltraité étaient déséquilibrées. Donc, ce n'est pas toi le problème, mais ce sont ces personnes. Troisièmement, le fait d'être tout le temps en train de céder aux demandes des autres, d'être en train de faire des pieds et des mains pour plaire aux gens parce que tu veux qu'on t'accepte, ne va pas jouer en ta faveur. Et pire, cela va te pousser à te compromettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois prendre la décision de désormais commencer à vivre pour le Seigneur, vivre pour obéir au Seigneur, pour obéir à ses principes. Décide aujourd'hui de faire le deuil de plaire
à tout prix et à tous les prix aux hommes. Mais prends la décision que désormais, peu importe ce que cela va te coûter, tu vas vivre pour plaire à Dieu et à Dieu seul. Et je peux te promettre que pendant que tu prends cette décision, tu vas voir les murs du rejet, les forteresses de rejet s'écrouler autour de toi. Tu vas voir la paix de Dieu, la paix et la joie surnaturelle de Dieu progressivement remplir ta vie. Et surtout, tu vas commencer à te sentir libre. Tu vas commencer à te sentir légère. Tu vas commencer à te sentir épanouie. Et tu n'auras que ta bouche pour louer, pour célébrer et remercier le Seigneur. C'est la promesse que je te fais au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.